28 janvier 2016, dévoilement de la personnalité de l'année de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-d'Autrey. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRV pour votre bulletin quotidien. Et bien justement, avant de vous parler, avant de vous dévoiler le nom justement du grand gagnant de la personnalité de l'année de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-d'Autrey, eh bien je vais vous parler d'une autre chose tout d'abord. Eh bien si Québec se souvient, eh bien les amateurs de courses automobiles de la ville de Québec se souviennent aussi d'un nom de Gilles Villeneuve. La soirée bénéfice organisée mardi soir dernier dans la vieille capitale a permis à plusieurs de partager leurs souvenirs de Gilles Villeneuve et du Grand Prix de Québec de 1977. La course qui a été remportée par le Berthelais qui frappait à leur porte autour de la Formule 1. Notons que Pierre Saint-Fasson, l'un des principaux organisateurs du Grand Prix de Québec, a partagé ses souvenirs en rappelant que l'organisation du Grand Prix se voulait l'affaire du Club automobile Serre de Québec, soulignant que cet événement a été commandité par la brasserie Labatt, qui est le principal commanditaire de la Formule 1 qui passe habituellement à Montréal. Eh bien, justement, je vous ai parlé en manchette de dévoilement de la personnalité de l'année. Eh bien, le dévoilement de la personnalité de l'année, le grand nom qui est sorti, eh bien, c'est un rassembleur. Un rassembleur, notre fondateur de CTRB ici, dans la région de Berthierville, M. Gilles Tessier. Écoutez cet extrait. Et comme il voulait que Berthier occupe un rôle de leader régional, M. Tessier s'est fait élire président des jeunes chambres de commerce des régions des Laurentides et de la Naudière. Conséquent de son travail professionnel, de sa constante implication, sa carrière fut couronnée de plusieurs hommages. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autrey lui rend cet hommage pour avoir tracé le chemin avec le courrier de Berthier, aujourd'hui l'Action d'Autrey, la vie berthelaise et CTRB. Soulignons que souhaitons que plusieurs d'entre nous puissions avoir le même sentiment d'appartenance et le même désir de développement pour Berthierville. Sans contredit, on peut affirmer que Gilles Tessier a réussi. Il a réussi parce qu'il a fait ce qu'il aime. Mesdames et messieurs, accueillons M. Gilles Tessier. Merci. Je vous remercie infiniment. Ça me rappelle un souvenir, c'est que il y a 53 ans, au château Berthelais, qui n'existe plus, on rendait hommage à un gars qui avait fondé le Jeune Commerce, ici à Berthierville, et ça se passait le 17 janvier 1963. Donc, il y a 53 ans de ça. Cette soirée-là, pour moi, a été vraiment impressionnante parce que, premièrement, on rendait hommage à un président fondateur de Chambre de commerce. Et deuxièmement, parce que c'est la première fois que je sortais avec une petite fille de Saint-Gabriel, fort agréable et très jolie, qui est devenue ma femme et avec qui je partage ma vie depuis bientôt 50 ans. Elle est là, dans la salle. On a beaucoup parlé ce soir de CTRB. C'est bien sûr que je suis très fier d'avoir collaboré à la fondation de cette station communautaire, mais je ne l'ai pas fait seul. Et à ma table ce soir, je suis heureux de souligner la présence de deux personnes qui ont, avec moi, fondé CTRB, mais surtout qui l'ont administré de façon extraordinaire, parce que, soit dit en passant, au point de vue financement, au point de vue administration, je ne suis peut-être pas le meilleur. Mais deux personnes qui sont mariées d'ailleurs ont été à tour de rôle directrice générale et directeur général de CTRB. J'ai mentionné Gervaise et Alain Blais, que je vous demandais d'applaudir ici. Eh bien, c'était également avec beaucoup d'humilité que M. Gilles Tessier tenait à remercier tous ceux et celles qui l'ont aidé tout au cours de sa carrière. Écoutez cet extrait. Et rapidement, il y a un gars qui
qui brille maintenant au firmament de la radio de la région. Il dit toujours que je suis son mentor. J'ai peut-être été menteur avec lui à un certain moment donné, mais je suis très fier de sa carrière. Et ça fait plaisir quand il dit que je suis un peu responsable de tout ça, parce que c'est un gars qui a un talent fou. Dans la région, c'est le meilleur annonceur de radio. C'est Jacques Plante qui est ici aussi, qui fait partie de votre chambre de commerce. J'avais plusieurs noms à mentionner, je vais me limiter ici, sachant que dans mon cœur, il y a plein de personnes ici ce soir à qui je dois beaucoup. Eh bien, je vous remercie. Je suis très heureux également que mon fils soit ici. Il a réussi la carrière que j'aurais voulu faire. Il est avocat et ça me fait plaisir. Et ma fille, qui malheureusement n'est pas ici, elle est pratiquement missionnaire, enseignante à Coujouac. Et c'est très loin. Hein? Alors, à vous tous, je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Monsieur le Président qui vend des autos à mon fils régulièrement. Hein? Il est là-bas. Merci beaucoup et vous me faites bien plaisir ce soir. Merci. Le marque d'appréciation de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey envers vous. Tout d'abord, bonjour Jean-Louis. Merci. Et bonjour à tous nos téléspectateurs que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, vous avez reçu justement la marque, la personnalité de l'année de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier. Pour nous, ici à CTRB, on sait ce que vous avez fait justement ici dans la région. Allez, dis-nous exactement qu'est-ce que cela représente pour vous. Bien, ça représente que les gens de Berthier et de la région sont très généreux. Je me suis toujours demandé si je méritais tout ça. Mais je vous avoue que je l'accepte avec grand plaisir et avec reconnaissance pour tous ceux et celles qui ont fait ce que je suis finalement. Ça ne se fait pas tout seul, là. Les gens ont été très généreux à mon endroit et j'ai essayé de leur rendre un peu du peu de talent que j'avais. Mais je suis très heureux de ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire pour nous autres qui vous regardent avec des grands honneurs comme ça aujourd'hui? Bon, j'aimerais leur dire que ce sont des gens formidables, que Berthierville est la plus belle ville du monde, que je suis né ici, que je vais mourir ici, et que de tout temps, même si j'ai travaillé, on le disait ce soir, là, à Montréal, à Sorel, à Paris, un peu partout, c'est Berthierville qui est ma ville. On a déjà dit que j'avais une femme, bien sûr, Claudette, que j'adore, et que j'avais aussi une maîtresse. Et la maîtresse s'appelle Berthierville. Et je lui dois beaucoup. Alors, je vous le redis encore, je crois que cette maîtresse-là vous adore, M. Tessier. C'est toujours agréable de savoir que sa maîtresse nous aime. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Jean-Louis. Eh bien, c'était tout un honneur de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey à décerner à notre président en fondateur de la station ici, M. Gilles Tessier. Le 6 février prochain, les églises lanaudoises se réuniront justement pour donner un spectacle, un vibrant spectacle. Alors, écoutez cet extrait avec l'abbé Claude Sauvageau. Merci de nous rejoindre sur CTRB, toujours avec l'abbé Claude Sauvageau qu'on rencontre ici en studio. L'abbé Claude Sauvageau, maintenant je vais vous parler des églises lanaudoises qui nous présentera au grand public une soirée spéciale. C'est quoi cette soirée spéciale? Alors, c'est ça. Alors, le 6 février prochain, qui est un samedi soir, à Joliette, de 18h à 21h, de 6h à 9h, aura lieu une soirée qui s'intitule « La joie de la rencontre ». Ça veut dire que c'est un regroupement d'églises, les églises évangéliques de la Naudière, avec l'Église catholique. Et c'est une rencontre qui a pour but justement de louer, des soirées de louange au Seigneur. Et ce qu'il y a de spécial, c'est inter-église. Alors, ceux qui pourront regarder CTRB cette semaine et la semaine prochaine, vous pourrez voir plus en détail de quoi il s'agit, quelles personnes sont impliquées. Mais disons que c'est des soirées de louange avec musique assez rythmée. Et c'est pour tout le monde, mais le public cible est des 18-35 ans. Alors, c'est sûr que pour habituellement, c'est un public qui est moins rejoint
par l'Église. Et je pense que c'est une activité qui, c'est sa 3e expérience. Alors, on vous invite, toutes les familles, le 6 février, ça se tient à l'église Notre-Dame-des-Prairies, en banlieue de Joliette. C'est de quelle heure à quelle heure déjà? De 18h à 21h. De 18h à 21h. Je vois ici que vous avez plein d'autres gens qui vont participer. Est-ce que ça va être des orchestres? Oui. Des orchestres de jeunes, de musique de tout genre, mais qui vont faire aussi l'éloge du bon Dieu, de l'Église aussi. C'est ça. OK, c'est parfait. Donc, ça va être le 6 février prochain, alors à l'église de Notre-Dame Des Prairies. 18h à 21h. De 18h à 21h. Et la contribution est volontaire. C'est gratuit, OK. avec contribution volontaire. Parfait. Je vais Le groupe d'entraide en toute amitié invite le public justement à une dégustation gratuite qui se tiendra au 555 rue de Montcalm, ici à Berthierville, de 13h30 à 15h30 et ce sera le jeudi 4 février 2016. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le groupe d'entraide en toute amitié au 450-836-69-66. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. Tapette. Moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerai pas. Je dénoncerai. Prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'âge d'or de l'Anorain souhaite bonne fête à M. Jacques Joly. L'équipe du Centre d'action bénévolat de Degré souhaite également bonne fête à Mme France Vachon de Laval. Eh bien, je vais vous parler maintenant de l'apparition d'un livre. Eh bien, au cours de la soirée du levée de fonds qui a été organisée en l'honneur du musée Gilles Villeneuve à Québec, il y a aussi l'annonce d'un livre, un livre qui va sortir bientôt dédié à la mémoire de Gilles Villeneuve. Eh bien, ce sera un livre pour les jeunes. Les gens présents au restaurant Galopin, l'un des partenaires du musée Gilles Villeneuve dans cette levée de fonds, ont également pu entendre Sylvain
Alain Croteau de V6 Communication, une entreprise de la région de la vieille capitale. Monsieur Croteau et son équipe se préparent à lancer un livre sur Gilles Villeneuve, faisant partie de la collection qui était. Cette collection s'adresse aux jeunes de 8 à 11 ans et raconte l'histoire de personnages de chez nous qui ont marqué l'histoire du Québec. Gilles Villeneuve se retrouve donc dans cette collection éducative en belle compagnie avec J. Armand Bombardier, René Lévesque et Lucie Tisdale. C'était également à l'occasion d'un camp silencieux. Il y a eu des items portant l'autographe des grands noms du sport automobile comme Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. Plusieurs prix ont été tirés parmi les gens présents sur place. L'équipe de Q3 Distribution de Québec a offert plusieurs souvenirs de courses automobiles. Le Désigne de Berthierville a donné un forfait hôtel-musée. La compagnie Autochem de Lachenay a remis ses produits d'entretien pour automobile pour l'équipe du musée Gilles Villeneuve et son directeur général Alain Bellumeur. Cette visite annuelle à Québec lance de belle façon l'année. Elle permet aussi d'amasser des fonds importants qui aident l'établissement à poursuivre sa mission et perpétuer le souvenir de Gilles Villeneuve au fil des ans. Des générations. La soirée a permis au musée Gilles Villeneuve, cependant, d'amasser plus de 3 000 $. Eh bien, maintenant, on va rester toujours dans le cadre de la ville de Berthierville pour vous parler d'une activité à la polyvalente Pierre de Lestage. Eh bien, encore une fois, la polyvalente Pierre de Lestage nous offre une belle activité dans le cadre de souper à théâtre le vendredi 8 avril 2016. Cette pièce a pour titre « 7 filles à marier », c'est sous la direction de Mme Sylvie Falado. Les étudiants en sont initiés aux divers métiers du théâtre, tant devant la scène que derrière la scène. Nous avons eu la chance de rencontrer les participants. Alors, écoutez cet extrait. Ah ben moi, c'est Mathilde Destran. Oui. Moi, c'est Mélodie Terrien-Diane. Vous êtes en quel secondaire? Moi, secondaire 3. Secondaire 5. Et c'est quoi votre rôle ou votre tâche au niveau de la pièce de théâtre cette année? Cette année, on est technique. OK. Au niveau de la technique? Oui. OK. Et ça veut dire quoi pour vous autres, technique? Ben, en fait, c'est une façon de voir l'arrière du décor. Parce que moi, au début, je voulais faire partie de la pièce, mais le fait de voir le derrière, comment tout ça fonctionne, ben, j'aime Mais c'est quoi vraiment vous faites comme technique? Vous allez faire des éclairages, faire le son, c'est quoi? On fait les décors. OK. On va aider les gens durant la pièce si jamais il manque un mot ou une phrase, on va être là pour les aider. Comme souffleur, oui, ouais. OK. Dans le théâtre, tu t'es inscrit à l'option théâtre. Pourquoi? Pour commencer, l'an prochain, ce que je m'en vais faire au cégep, c'est du théâtre. OK. Fait que je voulais me donner un avant-goût pour savoir si vraiment j'aimais ça et tout. OK. Depuis que je suis tout petit, je veux en faire, puis j'ai jamais eu l'occasion parce qu'à chaque fois, il n'y avait pas assez d'inscriptions pour les options et tout. Puis j'ai fait comme, ah ouais, une pièce de théâtre, ben, je pourrais essayer. Tu vas aller t'essayer. C'est quoi les plus gros défis pour toi dans la pièce présentement? Mon plus gros défi, c'est réussir à maintenir mes notes à bonne échéance, tout en faisant les pratiques et tout, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est quoi ta plus grande satisfaction présentement? Ma plus grande satisfaction, c'est de passer du temps avec toute la troupe de théâtre, parce que j'ai l'impression qu'on est une vraie famille ensemble, puis qu'on est tous unis. Oui, il y a un esprit d'équipe, il y a un esprit, beaucoup d'entraide, tout ça. Apprendre tes textes, c'est pas trop dur, c'est... C'est pas si pire. Ça demande de la pratique, entendu personnel, le lire à la maison et tout. Mais à part ça, ça va. Puis ton stress vis-à-vis le soir de la pièce, de se retrouver devant du public, t'as hâte de vivre ça, quoi? J'ai déjà vécu ça parce que je suis musicien avec les cadets. Donc, être devant un public, ça me dérange pas. Peut-être, j'ai peur surtout pour les blancs de mémoire de texte, mais sinon... C'est beau, je te remercie. Moi, j'y suis allée parce que je trouvais ça très intéressant. Je trouvais que c'est une belle expérience à faire, une expérience de vie, je trouvais. Puis ça m'a toujours intéressé le théâtre, mais ça fait depuis 2 ans qu'ils rouvrent pas l'option, puis je n'avais jamais pu le prendre. Que là, dans la dernière année, tu as dit, ça y est, on va le faire. Ouais. Et vous, mademoiselle? Moi aussi, j'aime beaucoup le théâtre. On va voir des pièces de théâtre avec Mme Falardeau souvent, puis je trouve ça plein d'intéressant. Et considérant le fait que je suis nulle pour parler en public, puis je suis tout le temps très gênée en public, le théâtre m'apporte ce petit challenge-là. Je te comprends très bien, oui. Et toi? Ben moi, c'est parce que plus tard, j'aimerais ça faire du théâtre professionnel ou quelque chose dans ce genre-là. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer plus jeune pour voir ce que ça pourrait donner plus... C'est ta première année, oui? C'est ta première année que tu fais du théâtre? Non, moi, j'en ai fait secondaire 1 puis 2. Là. OK. Que l'année prochaine, tu t'inscris en théâtre ou tu... Oui, théâtre.
À quelle école tu vas aller? À Trois-Rivières, c'est arts, lettres, communication, théâtre et multimédia. Ah, OK, que tu s'en vas faire. Et là, la question qui tue, c'est quoi votre plus gros challenge? Ben, mademoiselle, elle nous en a parlé, mais les autres, c'est quoi le plus gros challenge que c'est à faire la pièce? Faire le rôle que je fais, il me sort un peu de ma zone de confort. J'avais pas pensé, je suis pas quelqu'un d'introverti, mais à ce moment-là, j'ai des petits bouts que je dois faire dans la pièce que je pensais pas faire, puis que je dois faire et que ça me demande un gros challenge pour les faire correctement, sans rougir. La mémoire, les choses comme ça, ouais, quoi? Okay. Et la mémoire de la jeune. Oui, c'est ça, hein, c'est pas toujours évident, là, mais vous avez un bel esprit d'équipe, c'est ça qu'on me disait tantôt, là, que ça va. Et toi, c'est quoi ton plus gros challenge? Moi, c'est retenir mon texte. Je suis pas très bonne en mémoire, fait que ça va faire pratiquer ma mémoire. OK, d'accord. Et c'est quoi votre plus gros, comme on pourrait dire, on en a parlé tantôt, là, on a parlé encore là, le soir de la pièce, le soir de la présentation devant les parents, des amis. Ça va être quoi, là, encore là, votre challenge, votre but au bout de la ligne? Là? C'est sûr que ça va être un peu différent. J'ai beaucoup de familles qui vont venir, mais je sais pas si à ce moment-là, il va y avoir un gros stress ou je vais être capable de le contenir. C'est vraiment beaucoup ça. C'est de l'assurance, hein? C'est ça, je te posais la confiance en soi, de dire stress, que tu es capable de savoir que ça se fait, puis c'est ça. Que toi, ça va être vraiment de vivre ça, d'arriver... Ça va être de vivre ça, d'arriver sur scène et de pas tout oublier sur le... Oui, c'est ça, mais dans le fond, c'est une question de confiance. C'est une question que tu sais comment tu es rendu. Moi, j'espère pas rougir. Ah, mais non. Ah, mais le fond de teint fait rien, je peux te le dire. C'est sûr que ça va être une expérience différente, mais au bout de la ligne, on s'en sort gagnant parce qu'on est capable. Bon, ben je vous remercie beaucoup. Merci. Maman. Ben, parce que je trouve que c'est une belle opportunité, c'est une belle expérience, puis c'est un stress agréable à vivre. Puis l'expérience de groupe, quoi? Aussi. Et toi? Je suis pas mal d'accord avec elle. Je trouve que ça aide beaucoup les gens à se déjeuner, puis ça nous montre aussi d'autres façons de voir des fois les choses, qu'on incarne un personnage. Okay. Et c'est quoi votre plus gros challenge, là, présentement? Votre objectif, votre challenge, là? Interpréter comme il faut mon personnage. Moi, je ressens pas de stress. Je suis quelqu'un de vraiment extraverti, fait que ça me stresse pas tant que ça faire la pièce devant du monde, mais c'est incarner le personnage, essayer de... Essayer de se mettre dans la peau de notre personnage comme il faut pour vraiment le jouer à 100%. Et ça, c'est quoi, vous pensez que c'est la meilleure qualité pour faire ça? Persévérant. La persévérance. Okay. Est-ce que vous avez lu, c'est quoi vos personnages? Vous faites quoi comme sorte de personnage? Nous, on est des filles, une des 7 filles on est toutes les deux une des 7 filles à marier. Mais vous êtes des filles à marier, mais avez-vous, est-ce que ça se passe peux-tu dire, ça se passe quand, dans quelle période? Ça se passe-tu en 7 aujourd'hui? Ça se passe de 20 ans? Dans les années 1800 à peu près. Donc, ça vous êtes obligé de faire de la recherche, de savoir c'était comment c'était quoi les coutumes, les notions que vous pouviez avoir, là, par rapport à quelqu'un qui restait en 1800 versus aujourd'hui, les fréquentations, des choses comme ça. Là. Moi, mon personnage est aveugle, donc ça va être un défi à jouer aussi parce que faut que tu agisses comme si tu voyais rien. Mais quand on parle à quelqu'un, on est habitué à le regarder dans les yeux. Tandis que quand tu es aveugle, en principe, tu as un regard plus loin, tu n'as jamais un regard vraiment fixé sur quelqu'un. Puis, avez-vous hâte au mois d'avril votre pièce de théâtre? Oui. Oui? Ça va être quoi encore là? Le stress, t'as pas de stress à penser? Oui, j'ai un certain stress. C'est sûr que la journée même, là, je vais capoter et je vais être super stressée. Mais j'anticipe pas. Pour l'instant, Pas pour l'instant, mais ça va être une fois qu'on va voir toute la salle réunie. Bon, ben c'est bien. On va vous souhaiter bonne chance. Merci. Merci, bye-bye. Alors, comme vous pouvez le constater, nous vous attendons nombreux à cette soirée qui se tiendra le 8 avril au coût de 25 $ par personne. À ce prix inclut souper à 18 h et la représentation à 20 h. Tous les profits de cette soirée sont remis à l'école dans le but de financer les activités étudiantes. Pour toute information, vous pouvez toujours en contacter le 450-758-3599. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service.
De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès au CHC de Château de Berthier, le 20 janvier 2016, à l'aube de ses 90 ans, est décédé M. Roger Valois, époux de feu Pierrette Baudouin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants Francis Valois, José Adonais, Francine Valois, Fernand, Gélina, Martine Valois, ses petits-enfants Patrick et Kimberly Valois, Laurie Deschênes, ses 4 arrière-petits-enfants, Anthony et Ariel Valois, Ashley et Rosalie Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 30 janvier 2016 dès 11h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole le même jour dès 14h30 à la chapelle du complexe funéraire Efterio. Les cendres de M. Roger Valois seront déposées au columbarium Efterio. La famille tient à remercier le personnel du 2B de CHC Château de Berthier pour la gentillesse et les bons soins prodigués à leur père. Au centre Sainte-Eusèbe de Joliette, le 23 janvier 2016, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Diane Blanchette, épouse de feu Geoff Branconnier, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil à son fils Martin Blanchette, à sa sœur, son frère, beau-frère et belle-sœur, Jocelyne Blanchette, Yvan Vincent, André Blanchette, Lynn Descarbeau, Pierrette Branconnier, feu Florian Latour. La famille vous accueillera le samedi 30 janvier 2016 à dès 9h au complexe funéraire Efterio sur la rue à Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 11h. Madame Diana Blanchette sera inhumée au cimetière de Berthierville. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. De retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel avec faible neige et un maximum de moins 7 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 12 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans l'après-midi, on va avoir un ciel avec faible neige et un maximum de moins 1 degré Celsius et un temps ressenti également de moins 7 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans la soirée, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons et un maximum de moins 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 8 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans la nuit, on va avoir un ciel plutôt nuageux avec un maximum de moins 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 9 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans la matinée, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons et un maximum de moins 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 7 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous demain dès 12h30. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.